Monsieur, bonsoir. Comme premier invité au Touche-à-tout ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de l'organisme qui s'appelle l'ADROIT. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés François Winter. Bonsoir, François. Bonsoir. Quand on dit l'ADROIT, c'est L''A''D-R-O-I-T. C'est ça. Droit. Est-ce que ça a quelque chose avec la justice? C'est quoi votre organisme? Bien, l'ADROIT, on est le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale. Donc, on dessert toute la région de Chaudière-Appalaches. Donc, ça inclut le territoire là, qui est desservi par la télé communautaire ici. Donc, les 136 municipalités de la région. Donc, on aide les gens au niveau individuel et collectif à défendre leurs droits. Qu'est-ce que tu entends par la défense des droits? Donc, notre travail, évidemment, on n'est pas des avocats ou des juristes, tout ça. l'ADROIT, c'est un groupe communautaire à but non lucratif, donc qui est financé par le programme de soutien aux organismes communautaires du Centre intégré de santé et services sociaux, le CIS. Donc, la défense, l'aide individuelle, qu'est-ce que ça comporte? C'est qu'on va informer les gens de leurs droits, on va les aider, les accompagner, mais on ne les représentera pas. Ça peut être si les gens sont insatisfaits des services qu'ils reçoivent au plan de la santé mentale, donc s'ils passent à la cour, s'ils sont hospitalisés contre leur volonté, ils subissent des mesures de contrôle, donc tout type de situation en lien avec les services de santé mentale, mais c'est aussi pour tous les autres domaines de la vie de la personne. Donc, évidemment, il y a des organismes, on en parlait avant l'entrevue, donc il y a Catara qui font la CSST, tout ça, la SNES maintenant, qu'il faut dire. Oui. Donc, il y a d'autres organismes. Le prochain invité, je pense, c'est l'assistance aux plaintes, tout ça. Eux, c'est strictement pour les plaintes dans le domaine de la santé, mais en général. Donc, nous, on est vraiment spécialisés pour les gens qui vivent avec un problème de santé mentale, mais pour la défense des droits. Okay. Donc, ça peut être dans le système de plainte, tout ça, mais c'est aussi par rapport à si les gens passent à la cour, si on allait rencontrer un avocat. Mais comme tu dis, vous les représentez pas, mais vous les dirigez vers les bonnes personnes. Exactement, exactement. On ne donne pas de conseils juridiques ou de quoi que ce soit, mais de ce type-là, nous, c'est vraiment plutôt de l'information, d'aider la personne, parce que souvent, qu'on a un problème de santé mentale ou non, ça va être anxiogène, mais quand on a un problème de santé mentale, ça va amener encore plus pour plusieurs personnes des difficultés au niveau de la gestion du stress, au niveau de, donc, des fois, la connaissance des papiers, au niveau de l'aspect légal. Donc, c'est d'aider les gens à se retrouver là-dedans, d'aller vers la bonne ressource. Donc, on va les référer vers des avocats, vers d'autres professionnels du droit, des notaires en certaines circonstances, parce que ce qu'on fait, c'est très, très, très varié. On parlait de la justice, on parlait des différents programmes sociaux, des PJ, donc vraiment l'ensemble des situations qui peuvent concerner la personne au plan individuel, on va les aider. Par exemple, quand à l'hôpital à Thetford, on a eu des problèmes parce qu'ils ont été obligés de fermer le département parce qu'il n'y avait plus de personnes. Il n'y avait plus de médecins. Est-ce que vous autres, vous êtes intervenus comme organisme qui vise la promotion et la défense en santé mentale? Ça en était tout un problème, Tout à fait. Tout à fait. Bien, oui, certainement qu'on est intervenu parce qu'il y a l'aspect individuel, mais il y a l'aspect collectif aussi. Donc, ça, c'est ce qui nous distingue en tant qu'organisme, c'est que l'ADROIT, c'est un regroupement de personnes qui vise à défendre les droits au plan individuel, mais collectif, qu'on ait une société qui soit plus respectueuse des gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une plainte à ce moment-là en tant qu'organisme au Collège des médecins pour dénoncer cette situation-là, parce qu'à quelque part, il y avait un problème d'accessibilité. Il y a des gens de Thetford qui ont été hospitalisés dans d'autres territoires de la région. On parle de Saint-Georges, on parle de Lévis, même de Montmagny. Donc, pour les personnes, c'est un enjeu, mais pour les proches aussi, c'est un enjeu. Donc, pour les intervenants, tout ça, on parle de qualité des services. Ça a été une situation, puis j'en parle pas comme si c'était fini, quoique là, on est en février, on ne sait pas où est-ce qu'on va en être prochainement, mais le département est rouvert partiellement le 5 novembre, mais il y avait un problème d'accès aux services. C'est la façon aussi que ça s'est fait. Ça n'a pas été par la démission des médecins. Tout ça, ça n'a pas été
ça n'a pas été une situation avantageuse pour les personnes. Ça, on peut le dire. Les personnes qui reçoivent les services, parce que c'est à eux qu'on devrait penser en premier. C'est eux qui vivent les difficultés. Donc, à cet effet-là, c'est une situation qu'on a dénoncée publiquement, la façon que ça s'est fait. On a fait une lettre qui est ouverte, qui a été diffusée largement dans les médias. Et puis, on a suivi de près là, cette situation-là pour s'assurer que les gens n'aient pas de conséquences négatives. Oui, parce que quand on parle de santé mentale, on est rendu à un niveau un peu plus, je vais utiliser un mot, là, touché. Je vais me casser un bras, c'est pas grave ça, je suis capable de le dire, mais moi, avoir des problèmes en santé mentale, là, il y a des préjugés, hein, puis, il y a beaucoup de préjugés. Puis vous autres, t'es bien placé pour le savoir. Hein? Ah oui, des préjugés, de la discrimination, c'est des choses qu'on constate régulièrement, que ce soit dans les médias, même, soit dans les médias, mais la population aussi, donc des gens qui veulent avoir un emploi et puis qui sont refusés parce qu'ils ont des difficultés en santé mentale. C'est des choses qu'on voit. Les assurances aussi, c'est des trucs que on ne pense pas, mais la discrimination ou la stigmatisation, ça peut être fait largement, mais ça peut être aussi très, très ciblé. Donc, c'est pas parce qu'on a une difficulté en santé mentale qu'on devient nécessairement... On n'est pas fou pour autant, là. Qu'est-ce que la folie, hein? Oui, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on devient systématiquement inapte ou parce qu'une personne vit une crise, elle va la vivre tout au cours de sa vie. C'est pas vrai, ça. Un épisode de crise, puis quiconque peut en vivre un, ça va être un événement très circonscrit dans le temps. Ouais. Ça va être, c'est pas quelque chose qui va être sur une longue période. Là. Donc, il y a très, très peu de gens qui doivent être dans des hébergements avec beaucoup de supervision à long terme. C'est une infime minorité. Donc, les gens ont besoin d'aide, ont besoin d'écoute, de services qui les considèrent. Donc, nous, on est là pour aider les personnes à défendre leurs droits parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. On a beaucoup de demandes au plan individuel, mais il n'y a pas que l'individuel. J'ai parlé du collectif, mais oui, il y a beaucoup d'enjeux. On ne manque pas d'ouvrage. Oui, parce que, je veux dire, quand on parle de quelqu'un qui a subi une dépression ou un burn-out, on peut en revenir, puis on n'est pas plus maboule pour autant par la suite, là, tu sais, mais c'est un problème de santé mentale, ça aussi. Bien, tout à fait, tout à fait. Là, c'est large, la santé mentale. Il y a des études qui disent qu'une personne sur 5 va vivre avec des difficultés au niveau de sa santé mentale dans le cours de sa vie. Puis ici, sur le territoire des Appalaches, il y a eu des statistiques là, qui ont été diffusées par la santé public. Je pense que c'est la MRC de tout le territoire de la région où il y a plus de gens qui ont des difficultés là, au niveau de leur santé mentale. Ici, selon les statistiques de la santé publique, là, je pense que la moyenne provinciale, c'était 12,5 %, puis les Appalaches, c'était plus même que la moyenne provinciale. Donc, les Appalaches puis Beauce-Centre, c'était les deux MRC, là, j'ai vu un tableau, j'ai pas le chiffre en tête, c'est malheureux, mais en termes d'image, oui, c'est ça. C'était un des territoires où il y avait le plus de personnes qui avaient des problèmes de santé mentale reconnus. Ça ne veut pas dire qu'on est une région qui est fou. Comme je disais tantôt, hein, qu'est-ce que la folie? Mais en fait, si on vit dans un monde, c'est un monde de fou. Hein? Donc, on en parlait tout à l'heure avec la technologie, puis tout va vite, tout ça. Donc, ça prend beaucoup de capacité d'adaptation. Donc, et puis, c'est pas toujours évident. Il y a des époques de notre vie, encore là, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des époques de notre vie où on va s'adapter plus facilement, d'autres où ça va être plus difficile, dépendant des circonstances, de tout ça. Donc, dans ces situations-là, d'avoir quelqu'un qui est là pour aider, puis pour défendre les droits, donc ça peut être un bon coup de main. Puis on va vraiment y aller en fonction du rythme, puisque la personne peut faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont appeler chez nous, qui ont des difficultés au niveau de la lecture, mais il y en a qui ont des études universitaires avancées. Aussi, on a même aidé des gens qui avaient des maîtrises, des doctorats. Donc, c'est un spectre assez large, là. Ça épargne pas personne. Ça épargne pas personne, effectivement. Puis nous, dans le fond, on reçoit les gens en fonction de leur demande, de ce qu'ils
de leur choix, leurs préoccupations, sans jugement. Là. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous. Ça, c'est l'aspect individuel, parce qu'il y a d'autres volets aussi. Je ne sais pas si on va en parler, probablement. Ben, là, il nous reste 2 minutes et demie, Il reste François. juste 2 minutes et demie. Et okay. J'aimerais ça que tu me donnes aussi les coordonnées, parce que là, les gens nous écoutent, puis il y en a peut-être qui seraient intéressés à en savoir davantage ou à tout le moins vous contacter pour vérifier certaines choses. Donc, les gens rapidement. peuvent s'informer sur leurs droits sur notre site www.ladroit.org. On a une liste assez importante de sites d'information dans la section info sur les droits. Donc, les gens peuvent s'informer, puis c'est bon pour tout le monde. Donc, je le dis parce que c'est vraiment, ça fait œuvre utile. Là. On a vraiment beaucoup de visiteurs sur notre site. On est content. Donc, à n'importe quel temps, les gens peuvent aller consulter notre site Internet. On a une belle page Facebook aussi. Donc, La Droite de Chaudière-Appalaches. On vous invite à nous aimer sans modération. Donc, puis les gens peuvent nous joindre sans frais aussi. Oui, alors je lis le numéro ici, 1-866-837-1113. C'est exactement ça. Bon, de toute façon, Luc va nous mettre, si ce n'est pas déjà fait, là, le site lien, oui. et aussi le numéro de téléphone. Alors, il nous reste 1 minute. Là. C'est quoi que tu voulais dire? Vous avez des programmes pour les groupes aussi? Bien, en fait, c'est que au niveau de l'information sur les droits, c'est ça que je voulais amener. Les gens peuvent s'informer sur notre site. Donc, on aide on vise à ce que les gens aient le plus possible de l'information parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du respect des droits qui proviennent du fait qu'on n'est pas informé. Puis bon, c'est pas évident de toujours être à la fine pointe de l'information. Ça change aussi. Donc, j'invite les gens vraiment à consulter notre site. Puis s'ils ont des questions ou n'importe quelle situation, à la limite, si ce n'est pas de notre ressort, on va référer vers d'autres organismes. On le fait régulièrement. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Ça peut être par Facebook, courriel, téléphone, le bon vieux téléphone. On est dans le coin, on se déplace, là, on est à Thetford là, de façon très, très régulière. Bien, François, merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur général de l'organisme qui s'appelle La Droit, M. François Winter. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir une représentante du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Chaudière-Appalaches, Lynne Grenier. Bonsoir, Lynne. Bonsoir, M. Sévigny. Un centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Donc, s'il faut que je me plaigne, de quelle façon? Et c'est quoi le centre? Le Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes est un organisme régional qui couvre la région de Chaudière-Appalaches. Donc, chez nous aussi? Oui. OK. Incluant Thetford, considérant qu'il est dans la région. Et il a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le ministère a mandaté 16 organismes régionaux pour offrir l'assistance et l'accompagnement aux plaintes. De quelle plainte est-ce qu'on parle? Oui. Hein? Parce que les gens, ils diraient, mais là, on peut-tu porter plainte concernant le voisin? Est-ce qu'on peut porter plainte concernant la police, ou etc.? C'est des plaintes à l'intérieur du réseau de la santé et services sociaux. Ah, OK. Fait que le régime d'examen des plaintes a été mis en place au début des années 1990, quoique ça existait auparavant. Les gens pouvaient se plaindre par rapport aux services qu'ils recevaient, par rapport à la qualité, également au niveau des relations interpersonnelles avec les professionnels à l'intérieur du réseau, sauf qu'il n'existait pas de procédure en tant que telle. C'est que le ministère a dit, dans les années 90, on va permettre aux gens de pouvoir s'exprimer dans un objectif d'amélioration de la qualité des soins et des services. Fait que la procédure, elle est inscrite au niveau de la loi de la santé et services sociaux. Les gens qui vivent une insatisfaction quelconque par rapport aux services de santé et services sociaux peuvent formuler une plainte. Et nous, on est l'organisme pour accompagner ces personnes-là. Bien, il n'y a pas d'hasard, là. C'est sûrement Karine qui l'a fait comme ça. Mais tout à l'heure, là, j'ai reçu François Winter de La Droit.
OK. Et lui, c'est très, très pointu. Hein? Il savait que tu venais, là, puis il l'a dit à un moment donné. Ben, nous, il dit, ah, c'est plus pointu, c'est vraiment la santé mentale. Exactement. Alors que vous autres, c'est plus global. Général au niveau de l'ensemble des services de santé, services sociaux. Donc, au niveau de la droit, eux, ils vont accompagner les gens qui vivent une problématique en santé mentale. Ils vont pouvoir accompagner ces personnes-là par rapport aux services qui ont reçu notamment des soins en psychiatrie ou toute autre instance là, où c'est que le droit pourrait être lésé. Nous, on est vraiment à l'intérieur du réseau de la santé et services sociaux, tous les établissements financés par le ministère. Fait qu'on parle des centres hospitaliers, les CLSC, les centres d'hébergement de soins de longue durée pour nos personnes. CHSLD, là? Oui. Je n'osais pas dire l'acronyme. Pour les personnes âgées, les centres jeunesse. Donc, on parle du centre de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Les centres de réadaptation, que ce soit une réadaptation physique, intellectuelle ou encore en dépendance. Les services ambulanciers. Les familles d'accueil, résidences intermédiaires également, et tous les organismes communautaires financés santé et services sociaux. C'est quand même très large au niveau des services. Et les gens qui vivraient une insatisfaction pourraient nous interpeller pour qu'on puisse les accompagner dans les démarches de plainte. Et là, quand on dit insatisfaction, là, c'est vraiment global au niveau de la santé et des services sociaux? Oui. OK. Mais quand que je parlais du régime, quand le ministère a dit qu'il voulait comme formaliser la procédure, c'est qu'antérieurement, les gens se plaignaient, mais n'avaient pas nécessairement de retour par rapport à leurs plaintes. Le régime d'examen des plaintes oblige la nomination d'un commissaire aux plaintes au niveau de chacune des régions. Maintenant, antérieurement, c'était par rapport à chacun des établissements, mais avec la fusion qu'on a connue dans les dernières années, on a maintenant un centre de santé, centre intégré en santé et services sociaux qui regroupe l'ensemble des établissements. Et il y a un commissaire qui est nommé pour recevoir les plaintes. Vous êtes chanceux, ici à Thetford, la commissaire, son bureau est ici à Thetford. Ah oui? C'est Mme Brigitte Landry qui reçoit les plaintes. Et elle est accompagnée par une équipe. Elle a un commissaire adjoint qui est M. Robin Beljean, qui lui couvre plus le secteur nord. Et il y a une équipe là, qui travaille avec elle là, pour faire les enquêtes par rapport aux plaintes qui sont formulées. Mais de quelle façon les gens qui nous écoutent ce soir, là, puis qui disent ben moi, là, je ne suis pas satisfait d'un tel service, que ce soit sur le plan de la santé ou sur le plan des services sociaux, de quelle façon ils doivent procéder pour déposer une plainte? S'ils vous appellent, vous autres, vous pouvez les orienter? Bien, nous, on va expliquer c'est quoi le régime d'examen des plaintes, un peu comme je disais tantôt. Oui. Il y a une commissaire qui va recevoir la plainte. Elle va analyser le contenu de la plainte, elle va faire enquête à l'intérieur de l'établissement ou de la ressource concernée et elle va devoir répondre à la personne. Si la plainte est par écrit, elle va répondre par écrit dans un délai de 45 jours. Ah oui? La loi vient prescrire là, la procédure au niveau du traitement des plaintes. La personne qui, suite aux conclusions, demeurerait insatisfaite, peut s'adresser en deuxième recours auprès du protecteur du citoyen, qui, lui, va interpeller la commissaire pour qu'elle puisse lui transmettre l'ensemble de son analyse. Il va refaire une enquête pour vérifier est-ce que la commissaire a fait l'ensemble de l'enquête et il pourrait faire des recommandations suite à sa propre analyse. Le rôle du CAP à l'intérieur de tout ça, c'est qu'on... Le CAP, là, c'est vous autres, ça? Le CAP, c'est ça. OK. C'est notre organisme. Notre rôle, c'est d'informer les gens par rapport à ce processus-là. On peut les accompagner dans la rédaction de la plainte. Ah oui, OK. Parce que puis ça s'adresse à tout le monde. Tout dépendamment de la situation que la personne peut avoir vécue, des fois, ça peut être émotif. Et quand on est relié émotivement, c'est plus difficile de le mettre par écrit et d'être plus objectif et de pouvoir clarifier c'est quoi les attentes qu'on a par rapport à la démarche qu'on fait. Oui. C'est que nous, on va aider à la personne de pouvoir verbaliser la situation qu'elle a vécue, de la mettre par écrit. Et la personne, bien, suite à l'écrit qu'on va soumettre, parce que c'est pas nous qui procédons à la plainte, c'est la personne même qui va signer sa plainte et l'envoyer au commissaire. Aider, supporter, éclairer, mais vous ne faites pas la plainte. Non. Bien, on soutient au niveau de la rédaction, Oui, mais ça. le processus
de transmission, c'est la personne qui va le faire. Nous, on va être en soutien tout le long de cette démarche-là. On va assurer le suivi auprès de la commissaire. Et si jamais la personne est invitée à être rencontrée parce qu'il manque, le commissaire souhaiterait avoir un complément d'information, on peut être présent. C'est qu'on est une présence rassurante auprès des gens. Oui. Et notre rôle, c'est vraiment de soutenir les gens dans cette démarche-là. Oui. J'ai en main là, un beau dépliant ici qui s'intitule « Vous avez des droits en santé ». On dit, pour faire reconnaître ces droits, il faut les connaître. Oui. Donc, ce dépliant-là, est-ce qu'il est disponible à Thetford, puis à quel endroit, ou dans la région, là? Bien, le dépliant que vous avez en main, il est tout nouveau. Il est frais. Il est neuf, là. Oui, il est neuf. C'est un dépliant qu'on a créé à partir de notre fédération. On est 16 CAP au niveau provincial. Et on a voulu comme faciliter là, que les gens soient d'une région à une autre, qu'ils puissent reconnaître éventuellement l'organisme. Donc, ce dépliant-là, bien, il va être accessible éventuellement à l'ensemble des établissements, mais on a encore nos anciens dépliants là, qui viennent préciser les droits des usagers. Est-ce que c'est celui-là? Celui-là, c'est celui du ministère de la Santé et des Services sociaux qui vient d'expliquer. Et au verso de ce dépliant-là, il y a des coordonnées de la commissaire. Ah oui, on va les donner. OK. Alors, commissaire aux plaintes et à la qualité des services, je vais donner le numéro de téléphone, mais de toute façon, Luc va se faire un plaisir de l'inscrire, là. 1-877-986-3687. Et le site www.cis-ca.gouv.qc.ca. C'est ça. Ça, c'est les pour coordonnées. les plaintes. Oui. Si les gens veulent faire le démarche par eux-mêmes, peuvent interpeller directement le commissaire sans avoir à passer par nous, le centre d'assistance. Mais moi, là, si je suis insatisfait d'un service, mais je ne suis pas certain que ça vaut la peine de déposer une plainte, je serais mieux de vous contacter. Ils peuvent nous appeler. On a un numéro sans frais régional. Alors, allons-y. Qui est le 1-888-841-8414. 841-8414. Encore là, Luc va se faire un plaisir de l'indiquer, là. Mais je le répète, 1-888-841-8414. C'est ça. Et ça, c'est chez vous, là. C'est directement dans à nos bureaux. Donc, si moi, je veux avoir un éclairage où je me dis, oh, ça vaut-tu la peine de... je ne sais pas si ça vaut la peine de porter plainte. Vous autres, vous allez me dire oui ou non, puis... Non. Non? Notre rôle n'est pas de juger de la recevabilité de la plainte. On est là pour accompagner les gens. Parce que d'une personne à une autre, on peut vivre les situations différemment. Les gens, quand ils nous interpellent, on fait vraiment le tour du jardin par rapport à la problématique vécue et on les informe. La décision de faire la démarche appartient toujours à la personne et on respecte la décision. OK. Alors, même si tu reçois quelqu'un, puis dans ton fond intérieur, tu te dis, oh mon Dieu, il va se plaindre pour rien, mais vous n'êtes pas là, vous autres, pour dire, ou peut-être indirectement lui faire comprendre, mais ça, encore là... Bien, ça dépend de l'objectif. Si c'est de faire clairer un employé à l'intérieur du réseau, on va dire, regardez, l'objectif du régime d'examen des plaintes ne vise pas ça. Oui. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité des soins et des services. On parle de qualité. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? L'accessibilité, les relations interpersonnelles. J'ai pas eu l'information concernant les traitements ou les examens que j'ai passés à l'hôpital. J'ai besoin d'un travailleur social au CLSC. Ça fait 2 mois que j'ai appelé à l'accueil puis j'ai pas eu de retour. Est-ce que c'est normal? C'est des questions comme ça que les gens pourraient nous formuler. Ils vont à l'hôpital, sont hospitalisés, ils réalisent qu'au niveau de l'entretien ménager, la personne vient de laver la toilette puis elle revient avec son linge qui a nettoyé la toilette, passé sur les ridelles du lit. C'est que là, au niveau de l'hygiène, il y a un questionnement. C'est que là, il soulève ça. C'est que l'enquête, la plainte va permettre au commissaire de pouvoir valider puis qu'il y ait des rappels qui soient faits auprès de ces personnes-là. Les gens ne perdront pas nécessairement
leur emploi. Leur emploi par rapport à ça. Ça le dit très bien ici sur le dépliant, c'est écrit « Améliorer la qualité des services, notre préoccupation constante ». C'est ça. Et vous êtes là pour ça. Pour soutenir les gens. Bon. Le ministre souhaite que la communauté s'implique dans l'amélioration de la qualité des soins et des services et on est là pour soutenir les gens. Bien, merci beaucoup, Lynn. Ça me fait plaisir. J'avais le plaisir de recevoir une représentante du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de Chaudière-Appalaches, Mme Lynn Grenier. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.